Bonjour à toutes et à tous les co-créateurs du défi des 100 jours. Alors aujourd'hui c'est le jour 100 de ma 9e saison. Alors j'ai repris un petit peu les objectifs que je m'étais fixés et les intentions que j'avais posées pour cette saison. Alors qu'est-ce que j'avais dit? Habituellement je choisis principalement des objectifs que je veux atteindre concrètement. Pour cette saison je préfère me recentrer sur ma vision de vie, ce que je veux vraiment vivre dans cette existence, la préciser le plus possible et envisager des démarches pour les semaines et les mois à venir pour aller vers la concrétisation de cette vision. Alors effectivement, ce défi qui avait commencé... Quand est-ce qu'il avait commencé? Je me souviens pas. Parce qu'en fait, il s'est passé tellement de trucs que du coup... Bon, on attend que les studios tournent et puis on retrouvera le début de la saison, c'est pas un souci. C'était... 28 novembre 2016 et là on est le 7 mars 2017 et effectivement c'était un peu flou parce qu'en fait mon projet global était très clair. Mon projet global c'est de vivre de façon la plus écologique possible avec des compromis parce que bon, pas utiliser du tout de véhicule, pas du tout utiliser de caméra, d'ordinateur, etc. C'est des compromis qui sont un peu compliqués à faire pour l'instant, qui sont pas très qui sont un peu contre-productifs en fait. Donc pour l'instant, bon, c'est pas écologique, c'est pas biodégradable, c'est pas tout ça, mais ça permet de communiquer avec les autres, d'échanger avec les autres. Et je pense quand même que dans un premier temps, c'est quand même quelque chose d'important. Donc ça, on va dire que c'est un peu à part. Mais pour tout le reste, voilà, l'objectif est d'aller petit à petit à travers une transition de quelques années vers un mode de vie le plus écologique possible et le plus biodégradable possible aussi, parce que des fois il y a des procédés qui sont écologiques en tant que tels. Là en ce moment je suis en train de me pencher sur la phytoépuration, donc c'est clair que la phytoépuration c'est un procédé de nettoyage de l'eau écologique, mais la plupart des systèmes proposés se font dans des bacs en plastique. Alors qu'effectivement, ont une durée de vie très longue, mais enfin le plastique, c'est pas biodégradable, il y a un moment, c'est pas écologique. Donc après, c'est de trouver d'autres systèmes, en reprenant le fonctionnement de la phytoépuration, mais en trouvant des récipients qui ont le même usage, à peu près la même taille, et qui soient biodégradables. Ça existe, mais bon, du coup, ça demande un petit peu de se creuser un peu la tête des fois et parfois d'investir plus d'argent parce que c'est sûr que le plastique c'est moins cher, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai avec mon conjoint, mon mari maintenant, voilà, notre but est de vivre en forêt le plus écologiquement possible et de répondre à nos besoins globalement, que ce soit la nourriture, l'énergie, l'eau, de façon autosuffisante. Donc effectivement, quand j'ai commencé cette saison fin novembre, on était en pleine formation, on faisait une formation sur la permaculture et les systèmes régénératifs. Et effectivement, on en avait plein la tête, la formation était très intense, très intéressante. Et c'est vrai que concrètement, on n'avait pas encore de terrain, on n'avait pas encore tout un tas de choses qui avaient besoin de se préciser. On était en pourparlers avec d'autres personnes pour s'installer en groupe sur un terrain, donc il fallait trouver le terrain et puis aussi s'organiser pour que le groupe fonctionne, ce qui n'est pas souvent évident. Souvent c'est le plus compliqué. Donc tout ça était encore assez flou et c'est pour ça que j'avais vraiment ce besoin de me recentrer sur vraiment qu'est-ce que je voulais, est-ce que je voulais rester en France, est-ce que je voulais aller à l'étranger. Toutes les contraintes légales qu'il y a en France sont parfois un petit peu difficiles quand on a un budget limité, qu'on n'a pas forcément gagné au loto ou qu'on n'est pas forcément milliardaire. Et tout ça demandait à être précisé, et ça c'est précisé, on a trouvé un terrain, on l'a pas encore parce qu'il y a des délais entre le moment où on se met d'accord avec un vendeur et le moment où on peut poser le pied sur le terrain et vraiment avoir signé comme quoi on l'a acheté. Il y a des délais légaux en fait à respecter, donc là pour l'instant on est dans ces délais là
Donc on est un petit peu en attente, mais au moins on a trouvé un terrain qui nous plaît vraiment. C'est pas par dépit parce qu'il fallait trouver quelque chose, etc. Il y a beaucoup de bois enfin c'est du taillis, c'est pas vraiment du bois, mais c'est quand même assez dense. C'est ce qu'on voulait. Il y a des zones qui sont inaccessibles humainement, donc ça c'est très bien parce que ça permet de laisser une partie à la nature. Enfin voilà, c'est un terrain entouré de campagnes, de forêts. Il y a beaucoup de forêts dans cette région, en Corrèze. Donc voilà, et puis on a commencé à rencontrer un peu des gens autour qui sont sympas. Enfin, il y a un bon accueil des gens qui habitent dans le coin, que ce soit des gens qui ont toujours vécu en Corrèze ou des gens qui se sont installés par la suite également. Donc voilà, ça c'est super chouette, ça se précise un peu plus. Et effectivement, finalement, voilà, on a envisagé d'aller à l'étranger. Finalement, on reste en France, c'est ce qui nous paraît le plus juste pour nous pour l'instant. Et puis de s'installer et donc sur un terrain qui pour l'instant n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de quoi nettoyer l'eau savonneuse, etc. Et donc le principe est d'utiliser, l'objectif est d'utiliser ce qu'on a appris en permaculture, et puis on a acheté des livres aussi, il va falloir qu'on approfondisse aussi nos connaissances et puis qu'on se confronte au réel. Parce que les livres, la théorie, tout ça c'est très bien, mais il y a un moment, faut se frotter au concret. Et on vit dans une société qui est assez virtualisée sur beaucoup de choses. Moi j'ai une formation notamment extrêmement virtuelle à la base, c'est-à-dire on fait rien de ses 10 doigts, c'est tous les neurones qui font, et on fait faire à des machines, mais on fait plus avec nos 10 doigts. Et on fait plus concrètement les choses. On fait un travail pour avoir l'argent pour avoir de l'eau, ou de l'argent pour avoir de l'électricité, ou de l'argent pour avoir de la nourriture, et on fait pas, voilà, on prend pas directement dans la nature. Alors l'eau, faut la filtrer, c'est clair, elle n'est pas utilisable, avec toute la pollution qu'il y a, elle n'est pas utilisable, alors que normalement, à l'état naturel, si on ne polluait pas, il n'y aurait pas de souci. Voilà, le bois pour se chauffer, faire pousser la nourriture, ou laisser pousser la nourriture plus exactement. Et puis aussi au niveau énergie, au début on utilisera des panneaux photovoltaïques, mais même si ça c'est vraiment de la transition, parce qu'en termes de biodégradable c'est une catastrophe. Alors c'est sûr, c'est mieux que le nucléaire, c'est ce que j'essaie de me dire. C'est beaucoup mieux que le nucléaire, respirons. Mais bon, c'est pas une solution à long terme non plus. Et voilà, il faut être conscient qu'il y a certaines choses, c'est des compromis pendant un certain temps. Et réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on peut faire après, donc plus d'éolien peut-être, qui est nettement moins pire. L'éolien domestique, j'entends, hein, pas les grandes éoliennes de 40 mètres, etc. Et puis au début on va être dans une tente et après on sera dans une yourte, qui n'est pas non plus l'habitat le plus écologique parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie pour le chauffer. Mais bon, on va trouver des choses pour améliorer ça temporairement, et plus tard on verra si on peut vraiment se faire un vrai habitat bioclimatique qui là sera beaucoup moins énergivore. Donc voilà, le projet est en plusieurs étapes, avec effectivement des périodes de transition et des compromis qu'on va faire au début, peut-être pendant quelques années, et puis, mais tout en réfléchissant à terme comment on fait pour que vraiment ce soit le plus écologique possible. Je ne sais pas si on arrivera à 100% écologique, mais en tout cas le but est d'être au maximum tout en ayant un confort de vie, tout en étant vraiment nourri de toutes les façons, parce qu'il n'y a pas que la nourriture, voilà, ce qu'on mange, il y a aussi la nourriture, l'ensoleillement, le fait de vivre dans un milieu naturel. Moi j'ai grandi à la campagne. La campagne, c'est pas encore la forêt, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai besoin, voilà, d'être en contact avec la nature, avec les arbres, etc. C'est aussi une nourriture. Il y a des nourritures émotionnelles aussi, avec nos amis, nos proches, etc. Donc la nourriture est quelque chose d'assez global, et on peut être très bien nourri à un endroit et vraiment affamé à un autre. Donc le but est de nourrir tous les besoins, d'avoir toutes les nourritures dont on a besoin. Parce qu'on ne peut pas dire ce mois-ci je respire et puis je dormirai le mois prochain. On a des besoins on a besoin d'être nourri à la fois au niveau affectif, à la fois au niveau nourriture, à la fois au niveau sommeil, à la fois au niveau ensoleillement, voilà, etc., etc.
Donc j'ai pas encore réfléchi à ma saison 10, aux objectifs. Je crois qu'en fait ils vont s'imposer d'eux-mêmes une fois qu'on aura signé. A priori c'est dans les semaines qui arrivent, a priori au mois de mars on espère. Et donc à partir de vraisemblablement fin mars, début avril, suivant quand ça se débloque, ça dépend pas de nous, et c'est pas très prévisible à l'heure actuelle. Bah là, les objectifs ils vont être de toute façon très terre à terre. Ça va être justement de s'installer sur le terrain, d'avoir un minimum d'eau, un minimum d'électricité, un minimum de, enfin le chauffage dont on a besoin. C'est même pas un minimum, il faut avoir le chauffage dont on a besoin parce que dans une tente à cette époque de l'année, on est obligé, voilà. Donc là, on vient de recevoir le poêle à bois. Il est super, il est tout petit, c'est pratique, on peut même faire chauffer de l'eau dessus si on veut, etc. Donc c'est super. Donc je pense que cette saison 10, même si je vais réfléchir un petit peu peut-être, mais bon, je crois que j'aurai pas le temps de faire autre chose que vraiment le concret pour qu'on s'installe et qu'après on puisse vraiment commencer à produire essentiellement des fruitiers, énormément de fruits en fait, mais bon, il faut le temps que ça pousse, donc ce sera pas en 2 secondes, pardon. Mais voilà, les choses vont se mettre en place petit à petit et ça va devenir une aventure très concrète. Passer du virtuel au concret. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Merci encore pour votre soutien. C'est vrai que le défi des 100 jours, ça fait quand même des années maintenant que je le connais et ça me booste beaucoup. Donc merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Que vous voyez ou pas ma vidéo, que vous commentiez ou pas, etc. L'énergie du site est vraiment puissante et profite à tout le monde. Donc merci beaucoup. Gros bisous et j'espère à bientôt pour d'autres vidéos.